Bonjour à tous. Madame José Massi. Oui. Monsieur Kavala. Madame Lévy. Monsieur Tinguy. Madame Turbat. Monsieur Jérôme. Madame Pan. Monsieur Cazot. Madame Andouti. Monsieur Mahali. Madame Janvier. Monsieur De Saint-Savin. Madame Angeul. Monsieur Bonnet. Madame Etibert. Monsieur Morino. Madame Chambon. Monsieur Cherton. Madame Barrera. Monsieur Mascaro. Madame Guérardi. Monsieur Lebert. Madame de Palens. Monsieur Chenevard. Monsieur Léonie. Monsieur Trouillas. Monsieur Reynaud. Présent. Madame Genetelli. Monsieur Tanguy. Monsieur Gutiérrez. Madame Jouve. Monsieur Campus. Monsieur Bonnefoy. Madame Manzanares. Monsieur Brochot. Présent. Madame Biza. Monsieur Pardigon. Présent. Madame Portias. Monsieur Pelletier. Madame Moussaoui. Excusez de me voir à M. Reynaud. Madame Pascaline Cerny. Excusez de me voir à M. Tanguy. Madame Ludi. Excusez de me voir à M. Pelletier. Madame Leyec. Madame Dieu. Monsieur Pénissou. Présent. Madame Valiant. Excusez de me voir à la portière. Madame Vera Masson. Moi-même. Monsieur Do. Madame Mounier. Monsieur Poutset. Madame Roussel. Excusez. Madame Savarli. Présent. Monsieur Navarane. Excusez de me voir à Mme Sabari. Monsieur Leroy. Présent. Madame Brunel. Présente. Monsieur Dehoubeda. Présent. Monsieur De Palens. Présent. Et Madame Discotti. Présente. Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer. Adoption du procès-verbal de la séance du 28 mars. Il y a des observations. Pas d'observation, il est alors adopté. Compte rendu des décisions, avez-vous des observations? Pas d'observation, je vous en remercie. Et donc, on démarre par la première délibération. C'est la fixation des effectifs et de la rémunération du personnel saisonnier. Lors de la saison estivale, la ville de Toulon souhaite non seulement assurer la continuité du service public, mais également proposer de nouvelles prestations. C'est pourquoi il est prévu l'embauche de personnel saisonnier. Leur nombre est fixé cette année à 67. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. 1,02. Alors, c'est le remplacement sur un emploi permanent d'un éducateur de jeunes enfants à la direction de petite enfance. Vous savez que la ville de Toulon doit faire face à une pénurie sur certains métiers, par exemple le bâtiment, la petite enfance, notamment. Alors, lorsqu'il n'est pas possible de recruter des agents statutaires en interne, nous ferons appel donc à des candidats contractuels. Les candidats contractuels, quand ces agents donnent satisfaction, la collectivité doit de nouveau délibérer. S'ils ne réussissent pas, les concours pourraient être intégrés. Voilà pourquoi on va passer 3 délibérations. Donc une, éducateur de l'enfant, qui est pour. La délibération est adoptée. La deuxième, c'est la même chose sur un technicien au service travaux opération du bâtiment. Qui est pour. Qui est contre. La délibération est adoptée. Et la troisième, c'est pareil, sur un emploi permanent de chargé de maintenance du patrimoine, spécialité électricité. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. Délibération 301 de l'éducation. Avant cette délibération, M. Bonnefoy et M. Poutset donc ne participent pas au vote et sortent de la salle. Parce que sa femme, elle n'est pas déjà. Non, la femme de Poutier, parce que lui aussi il sort. On dégage. C'est la délibération habituelle de la participation de la ville au frais de fonctionnement des écoles privées au titre de l'année 2025 et l'attribution des subventions avec les conventions correspondantes. Le projet de délibération a pour objet de fixer la participation de la ville au fonctionnement qui pour l'année 25 de 548 € pour l'école élémentaire et de 1 011 € pour les classes maternelles. Plus la dotation de 500 € par école pour la charité, la participation de 2 € par repas qui est versée à l'UDOGEN et qui s'engage à communiquer auprès des familles que la ville de Toulon finance
font partie des repas des élèves. Je souhaitais que ça soit sur la facture des repas des parents. Maintenir le forfait 300 € par élève pour les élèves toulonnais scolarisés sur des contrats non sur des établissements non toulonnais, la subvention de 3 000 € à l'appel et la subvention de 47 500 à l'appel. Merci, M. le Président. La pédagogie est un éternel recommencement. À Toulon en commun, nous voulons respecter les lois. Pas seulement la loi de 2009 sur les règles de financement des écoles privées sous contrat, mais toutes les lois, notamment celle sur le logement, la loi SRU. Ce n'est pas le cas de votre majorité, Madame la maire. Nous payons... sur l'éducation, M. le Président. Oui. On y vient. Vous me dites ce que je dois dire ou... On est porté sur la loi SRU, c'est pas l'objet. C'est un La loi exemple. SRU n'est pas respectée par votre majorité. Parce que chaque fois que je parle de cette délibération sur le financement des écoles privées, nous avons droit à... C'est la loi, c'est la loi. Ah oui, mais ça dépend de quelle loi il s'agit donc. Nous payons 3 millions par an pour le non-respect de la loi SRU parce que nous ne finançons pas suffisamment le logement social qui est un besoin vital pour les milliers de personnes en attente de celui-ci. En revanche, sur le financement de l'école privée, vous allez très largement au-delà de ce qu'exige la loi. Alors même que l'indice de position sociale montre que les familles scolarisées n'ont pas besoin d'être subventionnées. Par exemple, les comptes de l'association toulonnaise des écoles catholiques montrent qu'il y a de grandes réserves. Pourquoi subventionner une telle association alors qu'elle n'en a pas besoin? Si on regarde le classement de l'IPS dans le Var, dans les 20 premières places, il y a toutes les écoles que vous subventionnez. L'achat de livres, l'association des écoles catholiques et les repas, ce n'est pas une obligation. C'est d'ailleurs dit dans la délibération. Participation financière facultative. Si on compte 2000 élèves concernés par le repas, on n'a pas les chiffres exacts, le montant de la subvention facultative s'élève à près de 400 000 €. D'autant plus injuste que les écoles privées bénéficient également de subventions pour les classes transplantées et le parcours sportif et culturel. Au total, on doit atteindre les 500 000 € de dépassement de la loi, au-delà de la loi. Nous nous étonnons à cet égard de l'absence de M. Poutsef pour fêter ça en famille. C'est à la fois peu au regard du budget de la ville et beaucoup au regard des besoins de l'école publique qui pourrait bénéficier de ce montant. Par exemple, le si utile parcours de réussite éducative vient de limiter les places pour les familles. À cette injustice, oui Madame le maire, à cette injustice s'ajoute l'absence de contrôle de l'utilisation des subventions. Un rapport du Sénat, une commission d'enquête de l'Assemblée nationale ont montré au niveau national, les contrôles sont inexistants. Les affaires Stanislas, Bétaram ou Réaumont montrent de façon terrible cette nécessité de contrôle. Bien entendu, nous sommes conscients que ce sont des cas extrêmes et qu'heureusement, les écoles privées catholiques à Toulon ne sont pas concernées. Mais bien que nous n'ayons rien à reprocher à ces établissements, les contrôles sont nécessaires. Comme d'ailleurs c'est le cas dans les écoles publiques. Un exemple concret. À Toulon, les écoles publiques doivent justifier des dépenses de fourniture. Et si elles ne dépensent pas tout, elles sont tenues de rendre l'argent. Je vous pose une question, Madame la maire. Est-ce le cas pour les écoles privées? À Toulon, vos services nous ont répondu que les écoles privées ne sont pas tenues de présenter les bilans. Elles ne sont pas tenues, mais rien n'empêche de les demander. C'est même écrit dans la délibération qu'on peut les demander. Or, vous ne le faites pas. À l'instar des comptes de l'association toulonnaise des écoles catholiques, ils montreront qu'elles n'ont pas besoin de cet argent. Nous constatons à regret qu'un traitement de faveur est accordé aux établissements privés. Alors pourquoi cet empressement à financer? Peut-être trouverons-nous la solution dans l'expression même que vous utilisez dans la délibération, qui consiste à dire que les écoles privées doivent
signaler aux parents que la ville de Toulon aide pour les repas. L'approche des élections, peut-être. Je voudrais terminer en vous posant quelques questions, Madame le maire. 1. Comment a été calculée l'augmentation de 5% de la subvention? 2. En commission, il m'a été indiqué que c'est vous en personne qui avez traité cette question avec l'évêque. Est-ce exact? Et si oui, comment vos services ont calculé les subventions obligatoires et facultatives? Si c'est exact, pourquoi l'évêque et pas les représentants des associations et des établissements? 3. Pouvez-vous vous engager à dégager les mêmes subventions pour les livres, ce que vous faites pour les écoles privées, pour les écoles publiques cette fois-ci? 4. Pouvez-vous vous engager à demander les comptes des écoles privées comme ils sont obligés les écoles publiques? Les écoles publiques donnent leurs comptes. Et si les bilans confirment l'indice de position sociale, que l'on trouve dans les documents du ministère de l'Éducation nationale, à remettre à plat tout le financement de l'école privée et publique. Je vous remercie. Alors, je n'ai pas rencontré l'évêque, je suis désolée, mais ce n'est pas avec l'évêque qu'on traite ce sujet, c'est avec la direction de CESEL. Je l'ai traité moi-même, parce que je vous rappelle, M. Delubéda, que je suis adjointe à l'éducation, et en plus de ma charge de maire, j'ai conservé cette délégation. Je vous rappelle que financer les écoles privées sous contrat, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas une faveur. C'est la loi depuis 1959 et c'est la loi. Donc, je n'ai pas le choix, déjà, de les financer. Et puis, je vais vous dire une chose, choisir son école, c'est un droit. C'est un droit, les élèves, les familles ont le droit de choisir librement l'éducation de leurs enfants. C'est un principe constitutionnel et c'est un principe qui est reconnu par le droit fondamental de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, pour ce qui est de la participation de la vie aux élèves du public, largement. Et les dotations, je vais vous dire, aux écoles privées sont calculées. La loi prévoit que ça soit la même dotation pour les écoles privées par enfant que celle qu'on donne au public. Donc, il n'y a pas de différence. Qui est pour? Non, attendez. Je prendrai la parole, Madame le maire, s'il vous plaît. Vous allez vite. Oui, parfaitement. Madame le maire, mes chers collègues, en préambule, nous voulons rappeler, ma collègue Muscotti et moi, que nous sommes des enfants de l'école publique, de l'école de la République, celle des hussards noirs, comme le décrivait Charles Péguy, mort au champ d'honneur en septembre 1914. Nous avons fait toutes nos études dans les écoles publiques, maternelles, élémentaires, avec des professeurs dont le souvenir est toujours présent. Nos enfants y ont été, ou y sont encore instruits. C'est donc en républicain libre, en laïc libre que nous intervenons. La laïcité, ce n'est pas le public contre le privé. C'est réfléchir en toute équité, c'est respecter et appliquer la loi de la République, dont vous avez rappelé le fondement. Or, la loi n'est pas respectée, comme souvent à Toulon. Il est temps de comprendre que pour une société soit apaisée, nous avons besoin d'appliquer la loi, rien que la loi, mais toute la loi. L'équité, valeur précieuse en République, n'est en l'occurrence pas respectée. Pour illustrer, je vais citer votre propre intervention, page 17 du procès-verbal du Conseil municipal du 23 février 2022, dans laquelle vous chiffriez vous-même le coût d'un enfant à l'école publique qui doit être équivalent à celui d'un enfant dans l'école privée. Je vous cite, Madame Massy. Et on a chiffré, parce que je sais, chaque année, vous me posez la question, par élève, combien cela fait? Et cela fait 3 000 par élève. Donc au total, cela fait 3 000 pour les maternelles et 2 882. Désolé, c'est mon passé de prof de maths qui fait que je compte. 2 882 par élève élémentaire. Après 12 ans, et même avec cette augmentation de 5%, qui fait 0,42% par an, et en cumulant les à côté pris en charge, nous sommes bien loin des 3 000 € pour les maternelles et des 2 882 € par élève élémentaire. Nous allons donc nous abstenir en garantissant notre engagement à appliquer en équité la loi de la République. Merci. Vous avez compris, M. Delubéda, il faudrait que j'augmente considérablement. Mais non. En équité. Par équité. Et c'est plus 500 000 €. Monsieur Delubéda, vous avez la parole. Oui, ça c'est...
J'ai bien fait de parler de la loi alors. J'ai bien fait de parler de la loi. J'avais devancé vos arguments, parce qu'à chaque fois vous me dites mais c'est la loi. Oui, c'est la loi. La loi SRU, c'est aussi une loi. Et oui. La loi SRU, on en parlera plus. Ouais. Oui. C'est aussi une loi. Alors c'est à géométrie variable les lois. On a d'autres délibérations sur la loi SRU, monsieur Bédard. J'ai bien fait de parler de la loi. Sur le droit de scolariser dans les écoles privées, qui remet en cause ce droit? Absolument pas. Je veux dire, ne faisons pas des leurs. Traitons les vraies questions. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Voilà. Sur l'évêque, c'est effectivement en commission, et M. Tanguy était présent, que on m'a dit ça a été discuté avec l'évêque. C'est peut-être une erreur de vos services. Ils se sont trompés. Voilà. Et on peut admettre qu'ils se sont trompés. C'est pas grave. Et en ce qui concerne la loi, et contrairement, nous sommes en désaccord avec M. De Palin sur ce plan-là, il y a en gros, c'est difficile à mesurer parce qu'on ne sait pas combien d'élèves mangent à la cantine dans les écoles privées, 500 000 € de dépassement de la loi. Ce n'est pas l'application de la loi que je discute, c'est le dépassement de cette loi en faveur des écoles privées. Alors que pendant ce temps, Madame le maire, le parcours de réussite scolaire a été limité pour les écoles publiques. Monsieur de Pallas. Oui, Madame le maire, j'étais à la commission, il n'a jamais été question de l'évêque, il a été question du délégué diocésain. C'est le directeur diocésain de Voilà. l'enseignement catholique. Qui est Monsieur Pion, je crois. C'est ça, exactement. Je ne crois pas que l'évêque ce soit Monsieur Pion. Je m'excuse, Monsieur de Palens, mais quand j'ai posé la question, c'est quel évêque? On m'a répondu, c'est le nouvel évêque. Donc, qui a raison, Monsieur de Palens? Alors le nouvel évêque c'est Monsieur Touvé, donc c'est pas Monsieur Pion. Il y a un président de commission. J'ai posé la question, est-ce que c'est l'ancien ou le nouveau? Et on m'a répondu que il y a un c'est président le de nouveau. commission, il Donc, peut Monsieur de intervenir. Palens, vous ne dites pas la vérité. Il y a un président de commission, il peut intervenir. Il y a un président qui est votre représentant. Il y a un procès verbal, oh là là. Il est vrai qu'il y a eu une discussion sur le sujet, comme dit M. Louis. Est-ce qu'on a dit que j'avais reçu Monsieur l'évêque? Est-ce que j'avais discuté avec l'évêque? Enfin, je ne me souviens pas si on a dit que vous aviez Oui, discuté. c'est pas très grave. Sur le fait que Franchement, Quelle un importance détail. cette délibération Alors, je rectifie la vérité. J'étais bien en réunion. C'était le directeur diocésain de l'enseignement catholique et pas ni Monseigneur Ré, ni Monseigneur Pédale. Je pense qu'ils ont autre chose à faire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Délibération 302, c'est une demande de financement auprès de la métropole, justement pour les déplacements liés à l'apprentissage du plan 3 du savoir rouler à vélo. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 303. C'est l'avis du conseil municipal sur la fixation du montant de l'indemnité représentative de logement des instituteurs pour 2024. Ce montant, cette indemnité a été augmenté. Elle est portée à 3 784,21 pour l'indemnité de base et 4 726 pour l'indemnité majeure. Je rappelle que le différentiel entre l'IRL et la DSI est à la charge de la ville. Ce sera donc porté pour l'année 2024 à 967,21 par instituteur de la base et 1922,26 pour ce qui est des indemnités majeures. Qui est pour? Contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Et je passe la parole à M. Cavall. Et avant, on a donc Madame Audibert, Madame Bizarre, M. Charton, Madame Thier, Madame Lévy, M. Moreno, Madame Moussaoui, M. Pardidon, Madame Turgeon, Madame Béramassion, M. Mascaro, M. Maggi et Madame Mondin qui sont dans la salle. Merci.
Merci Madame le maire. Comme chaque année, nous attribuons des subventions aux associations dans le cadre du contrat de ville. Au cas d'espèce, il s'agit de 43 associations qui permettront de financer 88 actions pour un montant total de 875 000 €. Et vous avez le détail avec la liste des associations. Oui, merci Madame le maire, chers collègues. Cette délibération a pour objectif de soutenir des associations très variées, aux missions diverses et dans des domaines très différents. 11 personnes de ce conseil municipal viennent de sortir, c'est dire la diversité qui est représentée dans cette liste. Si nous comprenons qu'il soit parfois possible de réunir en un seul lot des propositions de soutien à quelques associations de même nature et sur des montants proches, il n'est pas possible en revanche de nous demander de nous positionner pour un seul vote sur autant d'associations et concernant des montants si divers. Nous pensons même qu'il y a là une absence de transparence dans le vote, puisqu'il concerne un ensemble et non des aspects précis, et peut-être même une façon d'éviter des discussions sur telle ou telle structure. Nous vous demandons, comme cela a déjà été fait ici, de séparer au moins en segments cohérents, ce que nous comprenons tout à fait, la liste que vous proposez. Nous serons malheureusement contraints de nous abstenir le cas échéant en réaction avec cette manière de procéder que nous dénonçons. Merci Madame le maire, chers collègues. Effectivement, c'est problématique par moment en fonction du regroupement du type d'associations qui nous sont proposées pour ces montants-là. Vous connaissez par exemple notre attachement à tout ce qui tourne autour de l'accompagnement des violences, notamment faites aux femmes. Et c'est pour ça que je suis très embêtée de ne pas pouvoir voter cette délibération qui prévoit des financements à la hauteur des enjeux sur ces sujets. Quand il y a par exemple une association que je vais citer, qui est l'Aval, l'association varoise d'action des locataires, et je ne reviendrai pas ici dans cette enceinte sur les raisons, notamment judiciaires, qui me pousseraient à m'abstenir, mais effectivement, c'est bien dommage de ne pas pouvoir apporter son vote favorable à un certain nombre d'associations, parce qu'il y en a une, avec d'ailleurs peu de relations sur le fond de leur action des autres présentées. Madame Muscotti, vous pouvez voter cette délibération en spécifiant que vous mettez un avis réservé sur la balle. Ce qui est possible. Alors, je mon micro peut-être pour le dire que effectivement, donc je voterai favorablement avec un avis plus que réservé sur l'association de Laval. Ça peut être plus facile. Quant à Laval, effectivement, pour le moment, il n'y a pas de décision judiciaire. Non, il n'y en a pas, mais il y a une enquête en cours. Tant qu'il n'y a pas de décision judiciaire, bien sûr. Bien sûr. Pardon, Madame le maire, pourquoi n'anticipez-vous pas et nous conduisez à voter normalement pour des délibérations qui sont cohérentes entre elles, ce qui nous éviterait d'avoir à faire des tris au milieu des 43. Vous voyez, on ferait 3 délibérations. Vous savez bien que selon les associations, nous suivons vos votes et nous soutenons notamment les associations qui travaillent en faveur des projets sociaux, etc. Les associations qui sont plus discutables, et nous partageons le point de vue de Madame Muscotti sur ce point, vous les connaissez également. Madame Brunel, c'est une délibération qui regroupe tous les projets qui sont dans le contrat de ville. C'est une délibération contrat de ville. Oui. Ce que je peux vous proposer, c'est comme avec Madame Muscotti, vous me faites la liste des associations sur lesquelles vous avez un avis réservé. Et c'est plus simple. Vous trouvez ça simple, vous? Oui. 43. Alors, faisons une fois dans l'année, peut-être, une délibération générale pour les 200 ou 300 ou 500 associations. Arrêtons-nous là, puis on vous fera des listes. Madame Brunel, c'est tout le contrat de vie, c'est pas des associations de toute la si. vie. Mais si. Vous pouvez faire ça. Dites, sur ces associations-là, je mets un avis réservé. C'est vrai que c'est vous qui faites le tri, pas moi. Voilà, moi je fais pas le tri. Oui, c'est ça, c'est effectivement une question de responsabilité, Madame le maire. Prenez vos responsabilités. Ben oui, prenez les tiennes. On va prendre les vôtres aussi. Prenez les notes. On a pris les notes. Vous prenez les notes. Donc, on passe au vote. Qui est pour? Alors, on s'abstient. Madame Muscotti avec avis réservé sur la balle. Pareil. Continuez à s'abstenir.
Monsieur de Palens, pareil. Abstention. Monsieur de Hubedas. Le groupe de Monsieur de Hubedas. Abstention. On s'abstient. Mais pour C'est bon. Si ça C'est impressionnant de... contre, la délibération est adoptée et je vous en remercie. On continue. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Les plaintes ont été décelées. Que j'écrive. allez, Robert. On continue. Nous procédons à l'admission en non-valeur de deux types de créances, les créances irrecouvrables et les créances éteintes, pour un montant total de 40 020,44 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Avant la prochaine délibération, M. Bonny, Mme Chambon, M. Jérôme, M. Joseph, M. Leroy, M. Mascaro, Mme Mondone, M. Moreno, M. Tanguy, Mme Turban sortent de la salle et ne participent pas au vote. Je vais l'écrire raison de quoi. Comment tu peux? Ah mais c'est donc. Il s'agit de la participation financière de la ville à la première édition du festival de Sombaix-Toulon. C'est un rendez-vous estival culturel et populaire qui permet une programmation variée à côté du festival de jazz. À l'origine, la ville s'était engagée à compenser sur la base d'une rémunération forfaitaire de 400 000 €. À la lecture des comptes, il apparaît que pour exécuter correctement le contrat, la ville doit verser un surplus de 338 451 €. Monsieur de Palens. Madame le maire, nous avons deux sujets de préoccupation sur cette délibération. D'abord, le montant final que la ville doit verser pour en fait des concerts, puisque c'est 738 450 € pour des artistes qui font des tours en fait, qui s'arrêtent par Toulon. Sur 30 000 places, ça fait un coût moyen par place rajouté de 24,62 € par place vendue, parfois à des Toulonnais, mais beaucoup à des touristes, puisque c'est des animations d'été. Et deuxièmement, nous avons un sujet sur la TVA. Alors j'ai questionné vos services, ils m'ont été répondus, mais j'aimerais qu'on fasse appel à la Direction Générale des Finances Publiques pour savoir exactement le taux qui doit être appliqué. On nous a répondu que c'est un taux à 20%. Or, sur la plupart la quasi-totalité des événements musicaux, c'est une TVA à 5,5. Alors on nous a répondu que c'était dans le cadre d'un forfait, etc., etc. Mais je ne comprends pas bien pourquoi l'organisateur applique une TVA de 20% qui est refacturée à la mairie, alors que normalement ça doit être 5,5. Il y a un écart quand même de 15%. C'est une somme qui demanderait peut-être un avis consultatif au centre des impôts. Et aux responsables, il y a une personne dédiée à conseiller les collectivités locales en ce sens. Je m'engage à lui demander des précisions et à revenir vers vous sur le prochain conseil municipal. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On peut faire monter nos collègues. Il s'agit d'une demande de soutien financier auprès de la CAF pour la réalisation d'interventions pour l'essentiel des travaux de réhabilitation et de confort de la petite enfance du de la Malle et pour des aménagements du Petit Prince en centre pour adolescents. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Merci beaucoup.
soutien financier auprès de l'agence de l'eau dans le cadre de travaux de désimperméabilisation des routes scolaires au Bousquet, dans un but d'autres travaux qui se rajoutent à la simple désimperméabilisation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 06. Nous demandons un soutien financier à la DRAC au titre de la dotation générale de décentralisation pour le projet de la médiathèque installée rue Marnave. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous demandons la labellisation et le soutien financier de l'État pour les manifestations programmées pour le 8 mai dans le cadre des 80 ans de l'armistice. Oui. Madame Brunel. Oui, merci. Madame le maire, nous participerons à la commémoration du 8 mai comme nous le faisons le plus assidûment possible pour chaque cérémonie mémorielle. Notre groupe souhaiterait qu'en ce 8 mai 2025, une pensée particulière soit réservée aux femmes varoises qui prirent tous les risques dans la résistance pour contribuer à la libération de notre pays. Germaine Michel Jaffard, Hélène Vidal, Yvonne Leroux, Madeleine Branelec, Suzanne Borel et les Toulonnaises Esther Poggio et Micheline Morel. Pourquoi cette demande de notre part aujourd'hui? En souvenir particulier de Micheline Morel. Nous sommes le 25 avril. C'est à cette date, il y a 80 ans, à quelques heures près, que fut libéré le camp de Ravensbrück-Nordzone et 2000 femmes y survivaient encore. Micheline Morel était l'une de ces rescapées. Elle y avait passé presque 2 ans et a gardé toute sa vie les séquelles physiques et psychiques des tortures infligées par ses tortionnaires nazis. Ces poèmes, d'ailleurs, nous disent magnifiquement et terriblement cette douleur. Nous souhaiterions, Madame le maire, et je le souhaite particulièrement comme enseignante envers une illustre collègue défunte, qu'à l'occasion de ce 8 mai, un hommage particulier lui soit rendu. Je vais voir avec le service de la préfecture. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Politique de la ville, Geneviève. Merci, Madame le maire. C'est la signature d'une convention locale de partenariat entre la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, la ville de Toulon, dans le cadre de la lutte contre les exclusions et l'amélioration de l'accès aux droits et aux soins des populations fragiles. Qui est pour? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Pardon, pour la suivante, le principe, lorsque la ville met à disposition de propriétés qui lui appartiennent, c'est le paiement d'une redevance. Toutefois, le Code général de la propriété des personnes publiques dispose que la mise à disposition de la ville est à titre gratuit aux associations qui ont pour but, qui ont un but non lucratif et qui concernent la satisfaction de l'intérêt général. Alors là, nous avons proposé 3 associations pour lesquelles la mise à disposition sera à titre gratuit dans le cadre de la convention et une 4e sur une période limitée pour le temps de la Provence Regatta. Et j'ajouterai qu'au-delà de la gratuité, en revanche, tout ce qui est fluide, bien sûr, est facturé et refacturé aux dites associations. Monsieur Leroy. Merci Madame le maire. Nous voterons bien entendu cette délibération. En cette période difficile, avec une perte de nombreuses valeurs de notre République, nous apprécions que la LICRA soit aidée dans sa lutte contre, entre autres, le racisme, les discriminations, les négationnismes. Pour nous, l'éducation, le sport et la culture doivent être nos priorités pour éviter les dérives. Les associations sont souvent en première ligne pour défendre nos valeurs communes. Il faut que les associations aient des lieux, beaucoup de lieux, pour contribuer sereinement à notre développement. Toulon a besoin de maisons associatives dans les quartiers et d'un grand tiers-lieu dans le centre, comme peuvent l'être le lieu unique à Nantes ou Darwin à Bordeaux. C'est très important pour nous, ce lieu, et pour les associations. À ce sujet, nous avons retrouvé dans le programme de M. Falco de 2020
à la page 51, que l'ancien évêché devait devenir un lieu restauré pour la culture. Ça, c'est dans votre programme municipal de 2020. Nous vous demandons donc de ne pas sacrifier l'ancien évêché à un hôtel de luxe et d'appliquer le programme de M. Falco, sur lequel vous vous êtes engagé et avez été élu. Je vous remercie, Madame le maire. Nous donnons beaucoup de lieux à la culture. Beaucoup. Et même encore maintenant, puisque dans le prochain conseil municipal, on passera le 4 des 10 avec le collectif culture, avec le volatile, avec Tandem. Je signale qu'en centre-ville, il y a aussi le port des créateurs. Là, vous avez dans la délibération un lieu que l'on met à disposition de Métaxul et d'Olivier Rio, qui lui travaille aussi à promouvoir des actions culturelles et artistiques. Donc, on fait déjà beaucoup. Non, l'évêché ne sera pas. Par contre, on a d'autres propositions, mais on y reviendra. C'est bien d'avoir des lieux, il en faut, mais en plus avoir un lieu emblématique. Mais on aura un lieu emblématique. Et on attend. L'évêché, donc le programme on avait besoin d'une locomotive sur ce pour Lafayette. Donc vous n'appliquez pas. Donc le programme n'est pas appliqué. Nécessité des travaux très importants. Et c'était le On programme. ne peut pas suivre. Mais c'était au programme. Mais on y reviendra. Madame le maire, Oui. si vous me permettez, Oui. très rapidement, moi, je voulais juste me féliciter que visiblement le programme du maire Falco devienne la Bible de tout le monde en commun, et je trouvais que c'était très intéressant, et je suis ravi. Merci Benoît pour ton intervention. Qui est pour Monsieur de... ça y est. Je sais que M. Pelletier aime bien taquiner, mais tout de même, le programme de M. Falco ne devient pas notre programme. Et par contre, vous n'arrêtez pas de dire que c'est votre programme. Et là, vous ne le respectez pas. C'est juste ça, M. Pelletier. Comprenez-nous bien, M. Pelletier. Nous n'adoptons pas le programme de M. Falco. Mais Mme Massy ne respecte pas le programme... Enfin, votre majorité ne respecte pas le On ne programme pourra de pas M. dire que je Falco. suis un maire par intérim comme ça, on ne pourra pas dire je suis Hubert Falco. On dit tellement que je n'applique que ce que Hubert Falco. C'est vous qui le dites. Ben, vous voyez que ce n'est pas le cas. Voilà. Malheureusement. Ils disent que je suis un maire par intérim. Eh bien écoutez, ça fait 2 ans que je suis maire et j'y ai mis ma place. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Merci pour la suivante. Nous vendons un studio de 25 mètres carrés au dernier étage, 30 des Salutaires, au prix de 30 000 euros, qui a été estimé par un domaine à 30 000 euros. Qui est pour? Attendez. Allons-y, monsieur. Eh ben oui. Madame le maire, vous avez oublié que chaque fois qu'il y a une vente, j'interviens. Toulon, bon acheteur, mauvais vendeur. Sur cette offre et celle d'après, le bien a été acheté en 1991. Cela fait 34 ans que ce bien est dans le stock immobilier de la mairie. Stock immobilier dont nous vous demandons, conseil municipal après conseil municipal, année après année, le descriptif, que nous n'avons toujours pas au bout de 4 ans. Il a été acheté donc au prix de 18 000 euros, 371, mais il y a des frais depuis 34 ans qui s'appliquent, les taxes foncières, les charges de copropriété, etc. Ce qui fait que pour ce bien, c'est une perte de 14 371 euros. Pour celui d'après, de 13 342 euros. Nous nous abstiendrons, nous voterons contre donc ces 2 délibérations, comme nous votons pour les délibérations quand il y a une vente positive, comme au dernier conseil municipal. Du coup, je me posais la question, est-ce qu'il fallait le vendre ou le garder comme ça? Il fallait le vendre bien avant, parce que j'y reviendrai, je vous expliquerai tout, parce que j'y reviendrai quand on parlera du logement social, puisqu'il y a des programmes de logements sociaux. Le fait d'avoir un stock immobilier qui appartient à la mairie de Toulon et qui n'est pas sur le marché immobilier, par définition, tire les prix vers le haut. Donc nous souhaiterions d'abord avoir le descriptif qui vous a été demandé, je pense même lors de la précédente municipalité, avant 2020. Nous l'avons redemandé, nous n'avons toujours pas de descriptif. Alors peut-être il est impossible à faire. Le mieux, dites-nous, c'est impossible à faire, on a trop de biens. Mais ouais, mais ça fait 4 ans. C'est quand même utile. 2020-2025. Quand même. Et il paraît, enfin il n'y a pas monsieur du Front National, mais il avait demandé les 5 ans avant. Donc, si c'est pas possible, c'est pas possible. Après, est-ce qu'il y a 100 biens? Est-ce qu'il y a 1000 biens? Et tous ces biens, je pense qu'il faudrait qu'ils aillent sur le marché de l'immobilier, voir
être requalifiés pour faire du logement social, puisque aujourd'hui on sait que vous nous dites qu'il manque des terrains, et encore, on trouve des terrains pour des opérations privées, mais surtout ce qui manque, c'est de la requalification. Donc tout ce stock, on aimerait savoir s'il y a 100 apparts, 200, 300, 500, on ne sait pas. On est dans le vide, et ça fait quand même 5 ans. Alors je veux bien que ça soit compliqué. Ou c'est impossible, ou c'est possible. Si c'est possible, je pense qu'au bout de 5 ans, on aimerait avoir un descriptif. Voilà, c'est pas polémique, hein, mais c'est... Ah, si, un petit peu. C'est normal. Ben, c'est normal. 25 mètres carrés sous les combles, en très mauvais état. J'imagine que peu de personnes avaient des travaux à faire. Enfin, ceci étant, Mais c'est pas une raison. je vous rassure, monsieur de Pallas, nous n'avons pas des centaines de logements, nous avons quelques logements en très mauvais état, pour lesquels il est très difficile de trouver un acquéreur. On fait pas la liste. Après, oui, il y a d'autres biens de la ville, parce que vous avez demandé. Et alors, c'est vrai, il y a des terrains en zone non constructive, il y a des locaux qui nous appartiennent mais qui sont donnés en location. Voilà, donc c'est vrai que c'est un énorme travail, et je ne vous cache pas que les services des propriétés foncières de la ville, un service qui est très limité puisqu'il concerne 2 personnes, sont extrêmement chargés, notamment par des conventions à jour, notamment pour vérifier un certain nombre de choses, notamment aussi justement pour qu'elles ont fait, je veux le souligner, un énorme travail pour que tout le monde soit à égalité au moment où il faut payer la redevance, justement. Ça a été un énorme travail en fonction des superficies, du temps passé, etc. par les associations. Donc il y a des priorités, et je vous rassure encore une fois, le nombre d'appartements, il est plus que limité. Je pense qu'on a encore quelques années. Pardon, toujours dans le même état, mais vous avez demandé l'ensemble des biens de la ville et je vous ai répondu. Mais puisqu'il n'y a que quelques biens, non, faites-nous la liste. Vous nous dites qu'il y a quelques biens qui sont immobilisés. Et un très grand nombre de biens qui appartiennent à la ville, il y a des écoles. Alors, moi je peux vous proposer quelque chose, parce que ce qui nous intéresse, c'est les biens qui ne sont pas sur le marché, qui ne sont pas loués, qui ne sont pas mis à disposition. Vous nous dites qu'il n'y a que quelques biens qui ne sont pas loués. Faites-nous la liste de ceux-là. S'il y en a une vingtaine, ça va aller vite. Madame Brunel. Merci beaucoup. Oui, je suis un peu effarée. Comment on fait pour gérer un patrimoine mobilier si on n'en a pas la liste dans une ville? Comment vous faites ça alors? Expliquez-moi, parce que... Le patrimoine est énorme, Madame Brunel. Et donc, quand on ne le connaît pas, comment on le gère? Vous êtes aux manettes. Comment vous pouvez faire? Je vous rassure, il est très bien géré. Il est très bien géré, vous nous dites, il n'y a que 2 personnes, ils ne peuvent pas, ils sont débordés. Il est géré par... Sur ces choses-là, après, il y a un inspecteur qui surveille, Et alors l'inspecteur ne peut pas nous faire une liste? Non, chacun a ses fonctions. Eh bien, embauchez une 3e personne, Madame Lévy. Le patrimoine immobilier de la ville de Toulon est important, puisqu'il comprend tous les bâtiments communaux, les écoles, donc les terrains de sport. Enfin, on parle de 84 noms pour les écoles, c'est ça? Bon, je pense qu'au bout de 5 ans, on peut y arriver. Mais vous voulez le patrimoine des écoles? On vous demande une liste de patrimoine immobilier. Vous gérez ce patrimoine immobilier. Ne me dites pas que vous n'avez pas de liste. Ça paraît logique. Ok. Hélène, tu voulais intervenir? Oui, merci Madame le maire. Je voulais revenir sur les ventes de la ville dans le cœur de ville, lorsqu'on vend des appartements et des immeubles. Bien entendu, on suit le devenir de ces appartements, on suit les propriétaires et on les engage vraiment plus à faire du logement conventionné. Le logement conventionné, c'est du logement social, très social, intermédiaire, avec des loyers encadrés, qui rentrent dans notre quota de logements sociaux. D'autre part, sur le premier ANRU, sur la première grand programme d'ANRU, nous avions identifié quelques immeubles, une dizaine d'immeubles que nous voulions vendre à des bailleurs sociaux, mais l'État n'a pas suivi, les coûts de travaux étaient trop énormes, et c'est des propriétaires privés qui les ont rachetés pour faire du logement conventionné. Donc c'est bien facile de faire ça, et on y travaille, on y a travaillé, et dès qu'on peut rendre social un patrimoine de la ville, on l'a fait. On va vous donner. Merci. Je m'y engage. Merci. On va vous donner, on va mettre à jour là. Voilà, bonne nouvelle. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Alors l'autre, la même, hein? Oui, exactement.
Un local commercial 35 rue Charles-Poncy, au prix de 23 000 euros, qui était estimé à 21 000 euros. On peut voter, madame. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Oui, Nicolas Logier, même chose, prix de vente 40 000, estimation des domaines 42 000. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Un peu de culture, amiral. Oui, Madame le maire, mes chers collègues, il s'agit de vous proposer d'attribuer une subvention à deux associations culturelles sur la ville de Toulon, la ville d'Arrosmen, et l'orchestre d'harmonie Toulon par Méditerranée pour un montant de 7 000 euros. Je précise que ces subventions s'ajoutent aux 92 autres que nous avons déjà délivrées au mois de février, puisqu'il paraît que la ville de Toulon ne fait rien pour les associations culturelles de cette ville. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue, amiral. La délibération suivante concerne la proposition de signer une convention de partenariat entre notre réseau de médiathèques municipales et l'association Unicité, qui travaille avec les jeunes du service civique, de façon à permettre des actions communes autour du numérique, de la santé, des seniors, de la culture, etc. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Valérie. Oui, merci Madame le maire, chers collègues. Donc cette délibération a pour objet l'attribution de subventions à deux associations notamment dans le cadre des relations internationales pour un montant total de 1 900 euros. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Laurent. Merci Madame le maire. Il s'agit de signer la convention de mise à disposition par la région d'une bande d'appel d'urgence au niveau de la gare de Toulon. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Continue, Laurent. Cette présente délibération a pour objet 4 demandes pour une gracieuse, 2 pour des forfaits de poids stationnement et 2 pour des frais de fonctionnaire. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Virginie. Merci Madame le maire. Il s'agit de rembourser au fonds de garantie des victimes de terrorisme et d'infraction une somme de 2 090 euros que ce fonds a versé à 2 de nos agents, victimes de violences et de menaces. Le fonds se trouve donc subrogé dans leurs droits et il nous appartient de rembourser cette somme. Merci. Nous sommes à Toulon en commun très attachés au service public et donc très attachés à ceux qui servent ce service public. En l'occurrence, 2 policiers municipaux ont été agressés dans l'exercice de leurs fonctions et leur préjudice a été reconnu. Et il est pour nous important et normal que la loi leur ait permis de bénéficier de cette protection fonctionnelle. Plus largement, nous souhaitons profiter de cette délibération pour dire tout notre soutien à la famille du policier municipal endeuillé récemment. Nous pensons à ses collègues et à tous ceux qui, dans nos services, l'ont côtoyé. Et nous rendons hommage à cette occasion au travail de ceux qui nous protègent et qui assurent la tranquillité publique de tous. Et souhaitons que nos collègues policiers municipaux puissent bénéficier de meilleures conditions pour exercer leur activité professionnelle. Tout comme nous sommes, et je pense que nous partageons ici ce point de vue, dans l'entier soutien des personnels pénitentiaires qui ces derniers jours sont victimes d'attaques infâmes et indignes. Notre service public de sécurité est essentiel. Nous y sommes très attachés, comme nous le sommes à tous les services publics pour lesquels nous nous battons sans relâche. Nous partageons. Je vous remercie pour les condoléances à nos policiers municipaux. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Monsieur Mahali. Eh bien justement, vous voyez la loi C'est une belle loi. Madame le maire, il s'agit d'approuver la participation financière de la ville à la société anonyme d'HLM ICF pour une opération de construction de 9 logements sociaux situés à Basse Je laissais M. Hubeda intervenir.
C'est un groupe plus important que nous. Ils sont 3, nous sommes 2. Madame le maire, pour les 3 prochaines délibérations, nous allons voter pour, bien sûr, en rappelant que le logement social est très en retard sur la ville de Toulon et que le préfet du Var a communiqué sur la peine qui allait être appliquée sur terme d'amende à la mairie de Toulon, qui est de 2 965 700 €, qui vont être payés par la ville de Toulon, donc avec l'argent des contribuables toulonnais. Il rappelle que le taux est passé de 17,04 à 17,53 en 4 ans. C'est une hausse de plus 0,49%. Pour arriver à l'objectif légal de 25%, il faudra 60 ans. Madame le maire. Le préfet donnait des chiffres aussi en février 2025. 4080 logements en chantier, 60% de moins qu'en 2020, et 142 logements sociaux. Fin 2024, dans Saint-Anselme, nous avions commenté le programme local de l'habitat. Il était important de rappeler que 77% du gisement potentiel sont des unités foncières déjà bâties. Cela implique nécessairement une production de logements à venir plus complexe et nécessitant une mobilisation d'outils de partenaires plus importants que sur la période précédente. C'est pour ça que nous allons voter favorablement. Il y avait 3641 logements vacants potentiels à Toulon, 5981 logements dégradés mobilisables potentiellement indignes sur la commune, pouvant faire également l'objet de travaux. Nous avons des freins. Il y a 7 schémas ou plans qui se croisent dans le temps, dans la durée et dans l'espace, avec le millefeuille administratif en France. Il y a le fameux stock immobilier, mais là vous allez nous donner des éléments. Et nous rappelons avec la FNAIM et sa présidente, qui précisait en début d'année, le taux de rotation à Toulon sur le parc locatif s'établit à 2,5%. Autrement dit, sur 100 logements loués, seuls 2,5 sont remis sur le marché chaque année. Pour le logement social, il est de 6,5%, avec une moyenne de 9% à l'échelle nationale. C'est un taux dit faible. La baisse de l'offre renchérit le coût des biens immobiliers et rétrécit le marché locatif. La fédération rappelait qu'en 2024, le volume de vente de biens immobiliers dans le Var s'affiche en baisse, moins 15,2% par rapport à 2023, elle-même en baisse par rapport à l'année précédente 2022. Et en janvier 2024, meilleurtaux.com rappelait que Toulon détenait le triste titre de pire évolution immobilière sur 1 et 4 ans, des 20 plus grandes villes de France, avec une perte de 20 mètres carrés avec la capacité d'emprunt de 122 187 €. C'est l'équivalent d'une pièce perdue à l'achat en une année, et c'est 2 pièces perdues en 5 ans. Merci. Monsieur, alors juste vous rappeler que fin 2023, nous avons signé avec la préfecture un contrat de mixité sociale. Oui. Que ce contrat de mixité sociale, on a fait le point, on en est à 35% de respect de ce contrat de mixité sociale. Puisque vous parlez de chiffres, je vais vous en parler aussi un peu. On concentre à la ville de Toulon 42% des logements sociaux de la métropole. Oui. 43% des logements sociaux de la métropole. Je pense que c'est peut-être quelque chose à voir sur la métropole. Oui. En effet, il y a quelques communes qui préfèrent payer la pénalité que construire des logements sociaux. Donc, je vais laisser la parole à M. Moreno, et après à M. Maël. Je vais en avoir pour 20 secondes. Vous avez cité la pire évolution en 4 ans. La pire évolution, elle est due à une chose simple, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent venir habiter à Toulon que des gens qui partent de Toulon. Il y a aussi des familles qui sont... une offre qui est inférieure à la demande, ce qui fait augmenter les prix. Donc on peut indirectement... D'où l'intérêt de mettre les logements détenus par la mairie et le stock, et d'où l'intérêt de faire du logement social qui permettrait une rotation plus importante. Et aux familles de rester sur la pire évolution. Je pense que le fait que les gens aient envie de venir habiter à Toulon est plutôt bon signe pour la gestion de notre ville. Ça dépend. Non. Ça dépend. Oui, mais c'est pas des familles. Monsieur Moreno, s'il y a plus de gens qui viennent habiter, le pourcentage ne change pas. C'est un pourcentage de logements sociaux. Et il y a des logements privés qui sont... Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Moi, nous pensons, nous, à Toulon en commun, que la question du logement social est très importante, vous le savez, et nous pensons que c'est une question de volonté politique.
Il ne suffit pas, Madame le maire, d'avoir signé un contrat de mixité sociale pour que la loi soit respectée, parce que la loi n'est pas respectée et l'évolution du pourcentage de logements sociaux est très largement insuffisante. Donc votre majorité n'a pas cette volonté politique-là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le logement social? Même là, on passe une délibération pour des logements sociaux, mais chaque fois, c'est pas positif, c'est toujours vers le bas. Même quand on fait une marche, vous arrivez à dire qu'encore c'est négatif. Mais madame, c'est pas moi qui dis que c'est négatif, c'est la loi. Il y a une amende qui est imposée par la préfecture. C'est pas moi, madame le maire. C'était absolument incroyable de ne pas voir la réalité. La loi n'est pas respectée. Toulon paye une amende et vous me dites que c'est moi qui pose un problème. Non, c'est pas moi qui pose un problème, c'est votre orientation politique. Je voudrais dire un mot quand même sur le logement social. J'ai entendu dans des discussions privées dire « Ah, mais personne n'en veut du logement social ». Pardon ? 40 000 demandes de logements sociaux et il n'y a personne qui en veut. Autre chose, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait des logements sociaux qui soient dignes, qui ne soient pas denses. Effectivement, Madame le maire, dans cette métropole, il y a des villes qui préfèrent payer les amendes. Mais si on voit l'évolution de Toulon, on peut se demander, malgré le contrat de mixité sociale, quelle est votre volonté politique? Et s'il y a une ville qui respecte la loi SRU, c'est la ville de la Garde. Et l'actuel maire de la Garde, pardon, super maire, excusez-moi. L'actuel maire de la Garde nous dit « Ah, mais on se félicite de ne plus avoir construit de logements sociaux à la Garde, parce que sinon il y aurait trop de densité. » Pardon, mais des logements sociaux, ça n'est pas forcément une surdensité, ça peut être des logements sociaux dignes. D'ailleurs, comme c'est le cas dans la délibération qui nous est proposée et que nous voterons. Donc vous voyez, il y a tout un travail et une orientation politique à adopter. Monsieur Delubella, vous avez parlé en effet de la pénalité SRU qui est de 2009. Cette année, en 2024, nous avons réinvesti, nous avons redonné 1 752 500 pour la construction. Donc vous voyez qu'on participe à la construction, puisque au lieu de payer la dette à l'État, comme certains, nous on réinvestit. Aujourd'hui, là, vous avez en effet, avec l'ICF, la déclaration d'après, ça sera en effet c'est Habitat, et celle d'après, ça sera Grand Delta. Donc, vous voyez bien, même en 27, on a prévu encore, et on sera à 1 900 000. L'objectif, c'est au lieu de verser une pénalité à l'État, de le reverser à des bailleurs sociaux. Donc voilà, parce que c'est ce que j'appelle du positif. On avance, on va pas dire ce qu'on n'a pas fait. Bien sûr, regardons devant, essayons de regarder devant plutôt que derrière. Ouais. 60 pour 60 ans. Vous prenez plein de raccourcis, vous mélangez un petit peu tout et vous tirez les conclusions suivantes. On ne peut pas construire de logement social. Et vous nous parlez de la loi SRU. La loi SRU, sur son principe, est une très bonne loi, puisqu'elle impose aux collectivités un pourcentage de construction de logements sociaux. Écoutez, M. Delubella, que j'ai dit que c'est une très bonne loi, mais et c'est toujours à partir du mai que ça devient intéressant. Quand on parle d'urbanisme, faire des généralités et appliquer des règles de façon extrêmement générale en matière d'urbanisme, je trouve ça en revanche, même si la loi SRU dans son principe est vertueuse, particulièrement risquée et puis finalement inappropriée. Pourquoi? Quand je me rends compte, hein, ne serait-ce qu'au niveau de la ville de Toulon, lorsqu'on réfléchit à l'urbanisme, etc., d'une rue à l'autre, on ne va pas adopter le même raisonnement, parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques et on ne veut pas atteindre les mêmes objectifs. Et c'est là où je vous dis que la loi SRU est sur le principe une très bonne loi, mais en revanche, dans son application, devient un petit peu ridicule, c'est pas le terme, mais inapproprié. Parce que comment, en matière d'urbanisme, on peut appliquer sur le territoire national français une règle de façon unique? En fait, on va vous dire, vous devez 20-25% de logement social, où que vous soyez,
sur le territoire français. C'est possible en matière d'urbanisme de raisonner de cette façon-là. Dans le centre de la France, on ne va pas avoir les mêmes problématiques de foncier que dans le sud de la France. Aujourd'hui, ville de Toulon, et de façon générale, dans le sud, on a une problématique liée au foncier. Donc la loi SRU, très bonne loi, mais moi je trouve que cette application générale faite au niveau national n'est pas spécialement pertinente. Madame le maire, vous l'avez rappelé, au niveau des chiffres, Toulon, c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, c'est quasiment, je vous ai dit 43, mais c'est quasiment 44% du parc social de la métropole. Et ça, c'est important à mettre en avant. Vous ne pouvez pas venir dire que la ville de Toulon ne fait pas l'effort en matière sociale. Ça fait X conseils municipaux que nous passons des délibérations où la ville de Toulon intervient et finance du logement social. Et d'ailleurs, lorsque vous prenez la ventilation, parce que ça c'est intéressant à voir, lorsque vous prenez la ventilation des différents financements par les différentes collectivités, vous voyez par exemple, ça c'est la délibération de l'après. Je note, ville de Toulon, financement 620 000 € pour du logement social. Ça veut dire quand même qu'on fait un effort et que c'est vertueux et que c'est intéressant. MTPM 75 000, conseil départemental 25 000, État 75 000. Le tableau, il est à la délibération, M. Duébéda. Donc vous ne pouvez pas dire que la ville de Toulon, aujourd'hui, n'apporte pas, sans mauvais jeu de mots, sa pierre à l'édifice en matière de logement social. La ville de Toulon, on travaille là-dessus. Et vous savez, j'avais, lors d'une enquête publique, gardé un de vos commentaires. Vous voyez, c'est signé Toulon en commun. Il serait important de veiller à équilibrer les projets de logements sociaux entre les quartiers et éviter la politique urbaine de concentration qui a longtemps prévalu. Mais entièrement d'accord avec vous. Entièrement d'accord avec vous. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la ville de Toulon, on va travailler sur de la petite parcelle pour justement arrêter, et ça, j'allais dire, on peut le mettre à notre actif, et arrêter ces grands ensembles, je vous rejoins sans problème là-dessus, ces grands ensembles de 300, 400 logements sociaux. Et c'est la raison pour laquelle nous intervenons et nous finançons des petits collectifs où il y a un petit peu de social. Vous savez, la mixité sociale, monsieur Duébéda, je sais ce que c'est et je trouve ça beau. Mais la mixité sociale, c'est bien aussi de la faire en tirant vers le haut. Et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on est en train de faire là. Et vous savez, j'allais dire, la mixité sociale, j'en suis un pur produit. Et merci à la mixité sociale. Donc aujourd'hui, c'est là où la ville de Toulon travaille. C'est justement parcelle par parcelle, petit collectif par petit collectif, amener du logement social pertinent dans ces endroits, dans ces quartiers. Regardez les adresses, c'est plus qu'intéressant quand on parle de mixité sociale. Là, on y est. On y est parfaitement. Et la ville de Toulon fait son travail. Travaille en matière de logement, travaille en matière de logements sociaux. Et vous ne pouvez pas nous dire le contraire. Donc, monsieur Duébéda, de prendre ces raccourcis, faire ces généralités, mais vous êtes dans votre rôle comme ça. Et on ne peut pas vous en empêcher. Mais arrêtez de prendre ces raccourcis, parce que quand on rentre dans les détails, là, c'est un petit peu plus compliqué. Lorsque vous venez nous dire que dans les centres anciens, dans notre centre ancien, on ne peut pas travailler le logement social, on n'en fait pas en tout cas. Je vais vous donner un exemple très clair, THM. Nous avons souhaité acquérir un immeuble en centre ancien. On a voulu acquérir un immeuble en centre ancien pour pouvoir y faire du logement social. Et bien on regarde les normes actuelles, ce n'était pas possible. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait un couloir d'accès en pied d'immeuble qui était beaucoup trop étroit. Et donc, on n'a pas fait cette acquisition, on n'a pas pu travailler là-dessus. Mais on travaille là-dessus régulièrement. Vous parlez d'arrêter, oui, le logement, de faire du logement digne, d'arrêter la densité. Ben, c'est exactement ce que nous faisons, monsieur, au quotidien. J'aimerais, Madame le maire, nous aimerions que ce genre de débat ait lieu plus souvent, et sereinement, tranquillement et longuement. Et longuement parce que ce sont des débats absolument vitaux. Ce n'est pas moi qui dis qu'il n'y a pas suffisamment de logement social à Toulon. C'est pas moi, encore une fois. Si la ville de Toulon continue à payer depuis des années et des années des amendes, ça veut dire qu'elle ne respecte pas la loi. C'est objectif. Il y a les chiffres et les mots. Il y a les mots de M. Mahali et il y a les chiffres. Les chiffres, c'est l'amende SRU, mais c'est aussi les chiffres qu'a donné en pourcentage M. De Palens. Donc, la ville est en déficit. Merci, ah non, attendez. Attendez.
Je crois qu'il ne faut pas justifier l'immobilisme par de faux arguments. Par exemple, on me dit, M. Maali me dit, et ici on me dit, que la loi SRU est une bonne loi. Ah bon? Eh bien, dites-le à vos députés, M. Maali. Parce que vos députés, ils votent contre la loi SRU. Et ici, tous les maires de la métropole s'opposent à la loi SRU. Tous les maires qui n'ont pas encore été condamnés, hein, parce qu'alors, ça tombe. Hein. Mais donc, 625 000 € pour le logement social à Toulon, et vous trouvez ça important? Hier, dans Var Matin République, pardon, Var Matin, il y avait encore un outil. Les outils existent, les outils étatiques existent, gouvernementaux, pour faire du logement social. Il faut s'en saisir. Sur la question de la densité et de la vieille ville, moi je ne vous ai jamais parlé de la vieille ville, mais, enfin, si vous voulez on en parle, mais ne me faites pas les questions et les réponses, hein, M. Maali. Hein. Voilà, parce que ça c'est des raccourcis, pas moi. Les raccourcis, c'est vous qui les faites. Et donc, par exemple, je m'interroge, comment ça se fait que dans le sud, vous me dites, dans le sud c'est très difficile. D'accord? Alors la ville de la Garde est dans le nord de la France? Les villes, la densité, les villes denses, et c'est très difficile quand les villes sont denses. Comment on fait Paris pour respecter? Comment? C'est pas très correct, hein? C'est pas très correct, hein? Comment fait la ville de Paris alors pour avoir 30% de logements sociaux et continuer à monter le pourcentage de logements sociaux? La ville de Paris n'est pas dense? Non, mais ça dépend qui habite dans les logements sociaux à la ville de Paris. Mais pourquoi qui habite? Je pense pas. À voir. Qui habite? Alors, il y a un problème avec ça, Madame le maire. Il y a beaucoup plus de logements sociaux à Paris, qui est la ville la plus dense de France, qu'à Toulon. C'est tout simple. C'est tout simple. Donc, Monsieur Maali, loin d'être des raccourcis, ce sont des exemples concrets. Et les raccourcis, c'est quand vous me faites dire quelque chose que je n'ai pas dit. Merci, Madame la maire. Merci, Monsieur Dubila. Allez, Monsieur Cavazin. Voilà. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Et c'est quand même 180 000 €. La suivante. Oui, toujours le même principe, cette fois-ci avec la société anonyme d'HLM CDC Habitat Social, pour 31 logements. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Celle d'après. Et bien décidément, la ville de Toulon ne fait pas grand-chose en matière de logements sociaux. Toujours la même chose, cette fois-ci avec la société anonyme HLM 17%. Habitat pour 10 logements sociaux. Il a menti. Il a menti, vous allez voter. Il a menti, vous allez voter. En base de mensonge. C'est toujours ça pour aujourd'hui. C'est ça, rien. Oui, Madame le maire, nous appliquons la loi et rien que la loi. L'avis du conseil municipal concernant la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter par la société méridionale de carrière. La carrière et les installations de traitement des matériaux situés lieu-dit des Amandes et Firaquier sur la commune de Rodeste-des-Eaux et lieu-dit Tour-Vidal sur la commune d'Evenos. Et nous appliquons tout simplement le code de l'environnement devant l'avis du conseil municipal. Qui est pour? Qui est contre? Qui est contre? Personne n'est contre? Tout le monde? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Monsieur de Tatarin-Luc. Madame la maire, chers collègues, il s'agit de la signature d'une convention relative aux modalités de coopération entre l'association Var-Azur-Linge et la ville. L'association Var-Azur-Linge, qui est une association d'insertion professionnelle qui récolte des vêtements et accessoires d'habillement dans tout le Var et qui les met en vente dans ses boutiques. Or, pour cette convention, il s'agit de la mise à disposition à titre gracieux de ces vêtements pour des sinistrés qui auraient dû évacuer leur logement en toute urgence sans avoir le temps de prendre le nécessaire pour pouvoir s'habiller. Donc voilà, c'est tout simplement la signature de cette convention dans ce cadre-là. Et si vous me permettez, à l'issue du vote, je partirai vite parce que je dois marier, même si il s'agit du mariage d'une Bordelaise et d'un Toulousain. La délibération est adoptée. Bon mariage. Valérie London, la jeunesse.
Allez, merci Madame le maire. Il s'agit avec cette délibération que nous approuvions le nouveau règlement intérieur. Ce règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires a été modifié. Il a été modifié pour 3 raisons. La première, parce que la ville de Toulon, depuis le début de l'année, gère les inscriptions scolaires de ces 84 écoles depuis février. La deuxième raison, nous avons souhaité apporter des compléments d'information aux familles concernant le projet d'accueil individualisé. Je rappelle ce que c'est que le projet d'accueil individualisé. Ce sont les enfants porteurs de troubles de santé comme les allergies, le diabète, l'asthme et autres. Et pour la ville de Toulon, il est important de les accueillir dans les meilleures conditions. Donc nous avons revu ce document. Et la troisième raison de la modification, c'est que nous avons créé depuis peu un accueil de loisirs jeunes, l'accueil de loisirs jeunes de l'AS. Nous avons inauguré il y a quelques temps. D'ailleurs, cette structure est dédiée aux 12-17 ans et rencontre un franc succès jusqu'à aujourd'hui. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La délibération est adoptée. On continue. Oui, merci Madame la maire. Là, il s'agit d'attribuer. Ah, Monsieur Lebert? Ah, pardon. Sort. Et Monsieur Chenevard. Monsieur Lebert et Madame Béra sont dans la salle et ne participent pas au. Merci. Excusez-moi, j'ai ici l'organisme d'auto. Je ne peux pas voter. Merci. Il s'agit d'attribuer des subventions de fonctionnement à différentes associations d'anciens combattants. Vous savez tout comme moi que ces associations ont un rôle essentiel dans le devoir de mémoire, la transmission de l'histoire et la reconnaissance de celles et ceux qui se sont sacrifiés. Elle permet d'ailleurs aussi des échanges intergénérationnels très intéressants. Voilà, donc vous avez le montant ici, 35 900 €. Il y a 2 nouvelles associations qui proposent des activités à leurs adhérents et nous y sommes bien entendu très favorables. De la même manière que pour les associations de contrat de ville, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mettre un avis. Pas de problème. Non mais là c'est cohérent. Il n'y a rien à Qui est dire. pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Allez, un peu les seniors. Alors les seniors, là aussi, il s'agit d'attribuer des subventions de fonctionnement à 13 associations de clubs de retraités qui créent du lien social sur notre collectivité, sur notre territoire, pardon. Et 3 nouvelles associations, vous les avez en fin de tableau, elles nous vont proposer des activités pour ce public et également des activités intergénérationnelles en lien avec la culture pour l'association Échauffée. Pour un montant total de 15 200 €, Madame le maire. Merci beaucoup. Qui est pour? Ah, Monsieur Deval. Non, je suis pour. Ah, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue. Là, il s'agit de monter un regroupement dans son cadre. Vous savez que l'on mène beaucoup d'activités en régie directe, mais on s'appuie également sur le tissu associatif. Vous savez que la ville y est très attachée et du coup, afin de ne pas à chaque fois vous présenter ces conventions de partenariat, on établit cette convention de partenariat. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Allez, un peu de sport, ça nous fera du bien. Laurent. Merci Madame le maire. Alors la délibération, celle-ci a pour objet la convention entre la ville, la SCF Toulon Gymnastique et le collège Pierre Puget dans le cadre des 2 heures de sport supplémentaires par semaine pour le financement par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la vie associative des équipements municipaux situés au gymnase de l'Homme par le collège Pierre Puget. La suivante a pour objet l'attribution de subventions à 8 associations sportives. Et vous me permettrez juste d'attirer votre attention sur une petite donnée qui tiendra sur le célèbre national de jeu provençal pour la première fois sur les plages de Toulon, qui sera probablement un moment mémorable. C'est le cas de le dire, le 13 au 15 septembre, sur le comité départemental handisport de Relais dans le Var, qui s'est doté d'un nouveau président, la personne de Guillaume Mélenchon, il y a un peu moins d'1 mois. Le comité départemental avait disparu il y a plusieurs années. Et la Ligue Sud du sport universitaire, puisque nous accueillerons, nous aurons la chance d'accueillir les finales du championnat de France des grandes écoles, donc 600 étudiants au stade de Haut-Lagrange, au du rugby à 7, 5 et 7 juin, et pour un concours total avec du vélo, du hockey et du judo et du yoga, 205 300 €. Qui est pour? Qui est contre?
fois qu'on vous présente cette délibération visant à vous faire valider le règlement intérieur du concours #Toulon Forever, qui est un règlement qui est un concours photo sur Instagram, et dont les clichés et les lauréats seront exposés lors du vernissage en mairie d'honneur du 16 juillet au 4 septembre. Éric. Merci Madame le maire, mes chers collègues, il s'agit d'autorisation d'urbanisme concernant le gymnase de la Roseraie. Après avoir développé l'intérieur du gymnase, on finira par le ravalement des façades cet été. La rénovation totale de la cour scolaire Saint-Louis est un peu particulière puisqu'elle se situe en étage. Mais on a souhaité travailler avec l'équipe pédagogique et les enfants pour essayer de retrouver un petit peu de nature et de lumière sur cette cour. Donc les travaux progresseront aussi cet été. Et enfin la dévolution d'un logement rue Gardéau qui laissera place à un petit parking de quartier. La délibération est donc adoptée. Je vous remercie de votre temps écouté. Je lève la séance.